Bonjour et bienvenue sur mon podcast tricot numéro 3. Moi c'est Marion alias Blue Mom. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram avec les liens que vous trouverez en dessous. Je suis pas très active sur ces réseaux et je vais vous dire là pourquoi en ce moment je le suis pas, je le suis beaucoup moins. Du coup c'est le podcast numéro 3. Alors je suis pas revenue avant parce que déjà la semaine dernière, le week-end dernier, c'était mon anniversaire et là je pense que vous verrez la différence. J'ai eu une nouvelle caméra pour mon anniversaire, donc je suis super contente. Et parce que j'ai changé, je change là de travail. Donc demain je commence un nouveau travail. Donc du coup il y a le stress de tout ça, il y a la démission et tout de l'autre travail. Donc c'est pour ça que je ne suis pas venue avant. Donc là je viens vous voir un peu rapidement on va dire, enfin rapidement non, mais je viens vous voir aujourd'hui, on est dimanche, donc on est le dimanche 4 juin. Et vous excuserez ma tête, je suis un peu malade, j'ai un état grippal, je pense, je sais pas trop. J'ai un peu de fièvre, donc j'espère que ça ira mieux demain. Voilà, donc on va commencer par des tricots que j'ai finis, ensuite mes tricots en cours, et puis voilà. Je sais pas si je regarde là parce qu'il y a le retour écran, mais il faut que je vous regarde là. Donc du coup j'avais la dernière fois je vous avais montré un gilet, donc le gilet perline, et ensuite je vous avais montré un pull que j'avais commencé, et donc là je vais vous montrer un nouveau petit truc que j'ai commencé. Oui, j'ai encore commencé un nouveau projet. Et du coup je vais vous montrer ça. J'ai pas énormément avancé parce que j'ai fait un petit projet, enfin deux petits projets juste avant. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai une copine là qui va accoucher d'ici peu, vraiment c'est imminent, sauf qu'on n'habite pas à côté et qu'il faut que je lui envoie par la poste, et je lui ai toujours pas envoyé alors que elle va accoucher là, ça va pas tarder. Donc du coup je lui ai fait un petit truc au tricot rapidement, enfin rapidement non, mais je lui ai fait un petit truc au tricot. Il faut que je lui envoie par contre rapidement, parce que sinon elle l'aura peut-être pas quand elle va accoucher. Ça serait bien que le petit bébé ait son petit tricot. Donc je vous montre ça tout de suite. Je lui ai fait, je pense que vous connaissez, un petit cocon de naissance. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a envoyé une photo. Elle m'a dit: oh regarde, c'est trop mignon ce truc là. Elle tricote pas, elle tricote pas. Et du coup elle m'a dit: oh regarde, c'est trop mignon ce truc là et tout. Et du coup je me suis dit: oh bah ça doit pas être si compliqué. Et en fait j'ai un peu regardé comment je pouvais faire du coup tout ça et tout. Et je l'ai fait moi-même. Sauf que après l'avoir fini, j'ai vu que Agathe Power of Tricot avait sorti un cocon de naissance, et du coup il y avait un tuto pour ça. Bon bah je l'ai fait, donc j'espère qu'il va être à la bonne taille, j'espère que ça va être bon. Donc du coup il y ressemble un peu parce que en fait la photo qu'elle m'avait envoyée, c'était la photo je pense du modèle de Agathe. Donc du coup je m'en suis inspirée sans savoir que c'était un vrai un patron quoi. Donc du coup j'ai monté je sais plus combien de mailles. Si je vais peut-être vous dire, là normalement je l'ai noté dans mon petit carnet où je note toutes les petites choses. Du coup j'ai fait plein de petites erreurs au total. Alors en fait j'ai pris du coup de la laine alpaca de chez Drops. Donc il me reste ça. J'ai pris 3 brins en fait, j'ai triplé le brin et j'ai pris les aiguilles 5,5. Et donc du coup j'ai commencé par le haut. Donc là vous voyez, il faut que je rentre les fils. Je l'ai lavé, il est bloqué, c'est bon. Donc j'ai commencé par le haut. Ensuite j'ai fait je ne sais plus combien de... Je ne sais plus. Et après j'ai fait des petites... J'ai fait une longueur et j'ai fait des diminutions comme ça. Voilà.
Ensuite, le cocon il fait à peu près 45 cm. Et ben voilà, c'est tout. Donc ça fait une belle petite couronne comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Et ben c'est de l'alpaca. Donc du coup j'ai peur que ça soit un peu trop souple par rapport au mérino. Ouais, par rapport au mérino. Alors du coup on verra bien ce que ça donne. Il faut vite que je lui envoie. Voilà pour le petit cocon de naissance. Ensuite, avec la même laine, du coup, j'ai fait hop, les chaussettes. Les petites chaussettes comme ça. Alors attendez, hop. Normalement, on peut les mettre plutôt comme ça. Comme ça. Oh, elles sont trop mignonnes. Ah. Petites chaussettes, donc c'est les chaussettes Petit Pied de Marie-Christine Lévesque. Oui, c'est ça. Et donc c'est un patron gratuit de chaussettes de naissance. Donc j'ai pris la laine alpaca, j'ai pris des aiguilles 2,5. Par contre j'ai monté mes mailles là. Alors c'est des chaussettes qui se commencent par le haut et qui se finissent par la pointe. J'ai pris des aiguilles 2,5 pour faire toute la chaussette. Par contre, pour le montage, j'ai fait un German Twisted Caston en aiguille 3 pour que ça soit quand même pas mal élastique parce qu'on connaît les petits pieds potelés des bébés et je voulais pas que ça soit un peu embêtant. Bon, là, si ça va, elle pourra passer le pied, ça pourra aller. Donc du coup les petites chaussettes, comme on ne connaît pas le sexe du bébé, j'ai pris une couleur assez simple et en plus c'est une des couleurs préférées de la maman, donc parfait. C'est des petites chaussettes donc, qui se commencent par le haut. On fait des côtes, du coup c'est des côtes de 2. Toutes simples. On va jusqu'à là. C'est un petit talon à gousser et du coup elle dit de faire dans le patron on continue pas comme ça en fait dans le patron, elle nous fait un talon renforcé à gousser, sauf que moi j'ai pas voulu faire ça parce que de toute façon il va pas marcher avec, il va pas mettre de chaussures, donc du coup j'ai continué avec les petites côtes. Je sais pas ce qui s'est passé là. Je trouve que c'est pas très beau. Là, ici. C'est pas très beau. Donc, je sais pas trop. C'est vrai. Je pense que j'ai trop mes mailles. J'ai trop. Il y a trop de. Comment dire? J'ai été trop souple là. C'est pour ça que ça ne va pas. C'est pas très joli. Et ensuite, une fois fini le talon, on continue, on fait les diminutions là. Le dessus, toujours en côte de 2. Et le dessous, par contre, on fait plus rien. Et ensuite, on fait une petite pointe. Voilà, petite pointe toute simple. Donc voilà. Voilà les petites chaussettes, les chaussettes Petit Pied de Marie-Christine Lévesque. Ah si, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, j'ai fait 25 rangs là avant le talon, avant de commencer le talon. Et j'ai peut-être pas suivi exactement ce qu'elle disait. Si, normalement, si. J'ai fait le pied, j'ai fait un pied total de 10 cm. Et non, j'ai arrêté à 7 cm avant de faire la pointe. Et donc du coup je n'ai pas vraiment avancé sur mes encours parce que j'étais en train de tricoter ces petites choses là pendant les semaines où je n'ai pas filmé.
Donc du coup, je vais pouvoir lui envoyer maintenant. Je vous les ai montrés, c'est bon. Maintenant, hop hop hop, je vais lui envoyer avant qu'elle accouche. J'espère qu'elle n'aura pas accouché d'ici là. Et donc, pour vous parler de mes encours, alors j'ai là actuellement sur mes aiguilles où je tricote, j'ai 3 encours. Donc, le premier encours, c'est le gilet Perline de Marie-Christine Lévesque en laine Holzgarn. C'est la Coast. C'est celle-ci. J'ai plus l'étiquette sur moi là. Donc c'est la Coast. Le coloris c'est Frisia. La composition 55% laine, 45% coton. Que je double. Et donc ça me fait un gilet assez léger. Et je la tricote. Je vais vous dire ça tout de suite. Mes aiguilles. Ah mince, la tricote-t-on quoi? Ah si là. Je la tricote en 4,5. Comme préconisé en fait. Je crois, oui. Et donc ce gilet se caractérise par sa jolie dentelle en bas du gilet. Est-ce que vous verrez quelque chose? Bon, c'est pas bloqué et tout, donc du coup, voilà. La jolie dentelle. Du coup, moi j'ai fait, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai fait 2 chartes et demi de dentelle pour obtenir la longueur désirée. Normalement, il sera pas trop long, mais c'est pas un crop. Et ensuite, et ben là, je suis sur les manches. Donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. On commence, si je dis pas de bêtises, non en fait on commence tout. On commence, on fait en aller-retour, on fait des raglans. Et une fois arrivé là, on sépare les manches du corps et après on commence la dentelle et ensuite des petites côtes. J'ai décidé de faire les pattes de boutonnage ainsi que le col avant de faire les manches parce que sinon j'aurais eu la grosse flemme. Donc j'ai fait mes pattes de boutonnage. Hop, et mon col. Et du coup le col c'est un col replié. Donc ça fait assez propre. C'est tout en côte. J'avais peur qu'il soit trop épais le col. Et au final non, ça va, ça choque pas. On verra au lavage, au blocage. On verra ce que ça donne. Et donc ça se caractérise aussi, ce gilet se caractérise aussi par ces petites noppes sur les manches. Voilà, et j'ai perdu la motivation sur ce gilet parce que c'est une laine à moitié coton, à moitié laine, et du coup c'est beaucoup moins extensible que de la laine ou de la fibre animale quoi. Et donc j'ai un peu de mal à continuer. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup avancé. Pourtant, il me le faut, je le veux ce gilet, mais j'arrive pas à avancer. Pourtant là, il manque la fin de la manche. Je fais la deuxième, mais ça me... Déjà, j'ai pas envie de faire la deuxième parce que... Franchement, ce gilet, je le trouve très joli, mais je pense que c'est la laine qui me démotive en fait. Donc je vais essayer de m'y mettre. En fait, il faudrait que je me donne un petit défi chaque jour. Chaque jour, il faudrait que je fasse, je sais pas moi, une répétition chaque jour. Donc une répétition, ça fait deux noppes en fait. Enfin 2 noppes en longueur quoi. Faudrait que je me fasse ça tous les jours et ça me rendrait pas beaucoup de temps et en même temps il avancerait parce que là il avance pas tellement, je le prends presque jamais. Donc voilà, et vous aurez vu mon petit... Je fais tout tomber. Mon petit compte-rang, hop, de chez Mademoiselle Pluche que j'utilise pour pratiquement tous mes tricots parce que c'est vachement pratique. Voilà. Ensuite, le prochain
Pardon. Le prochain projet, c'est... Du coup, vous le connaissez, c'est mon genre de hoodie. Je me suis un peu inspirée du hoodie. Alors attendez, je vais vous dire. Le hoodie. Là, de Go Handmade. Je regarde mon petit carnet comme ça. Le hoodie de Go Handmade, en fait c'est un patron gratuit et je m'inspire de ce patron là pour faire pour m'inspirer d'un autre aussi patron qui s'appelle le Traveler de Andrea Mori. Et en fait je voulais comment dire, un pull à capuche assez cropped, pas trop non plus. Mais par contre je ne veux pas la texture qu'elle met dans son hoodie. Et je voulais en plus que ça soit en grosse laine pour que ça soit plutôt rapide et qu'en plus je puisse le mettre comme ça quand il fait pas super bon. La dernière fois que je vous ai quitté, j'en étais aux côtes et là je vais attaquer, j'en suis là, je vais attaquer la séparation des manches parce que c'est un pull, comme vous l'aurez vu, qui se commence par le bas. Et donc du coup c'est la première fois que je fais cette construction là. C'est un peu compliqué de jauger la longueur qu'il nous faut. Donc du coup j'ai un peu fouillé un peu partout et tout pour avoir un truc bien. J'ai essayé. Et là je pense que ça va être la bonne longueur. Qu'est-ce que j'ai noté dans mon truc? Normalement j'ai noté... pardon, j'arrive. J'ai noté que pour la longueur du compte, la longueur du corps, là je suis à 30 cm et devant je suis à 25. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de faire des rangs raccourcis à l'arrière pour avoir un arrière plus long. Alors est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Ça se voit pas tant que ça là. Pourtant il y a quand même 5 cm. Hop, là, je sais pas si vous verrez quelque chose. Bah non, oh là là. Là, en fait, ça fait comme ça. En gros, à l'arrière, j'ai fait plus long. J'ai fait des rangs raccourcis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait à peu près... si vous voulez le détail, je peux éventuellement vous le donner, il n'y a pas de souci. J'ai un peu fait à l'œil, en fait. J'ai regardé un peu... et je crois qu'il se termine à presque la moitié. En fait, je voulais pas un truc trop comme ça, quoi, à l'arrière, pas comme le col où on n'est pas obligé de faire les rangs raccourcis sur des longs rangs. Là j'ai fait un truc assez long. J'ai commencé, je crois que j'ai dû commencer là et après, et j'en ai fait du coup 5 cm en plus. On va bien voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça me plaît plutôt bien. Donc j'ai fait les côtes, comme dit dernièrement, enfin la dernière vidéo, j'ai fait les côtes en aiguille 4. C'est des côtes en combination knitting. Je me souviens enfin du mot. Et du coup, c'est Emma de Tricolibri qui arrête pas d'en parler, donc du coup j'ai voulu essayer, comme je vous ai dit. Et en fait c'est vrai que ça rend des côtes un peu moins éclatées et c'est plus joli. Voilà pour ces petites côtes là. Et donc là, bah, comme je vous dis, je vais monter, enfin je vais séparer les manches du coup là. Enfin je vais séparer, non, parce que du coup il n'y a pas de manches encore. Donc là en fait je vais pouvoir commencer les manches. Ah bah là vous voyez bien qu'il y a des rangs raccourcis, donc c'est plus long derrière que devant. Pour les laines, j'ai utilisé les laines, donc c'est celle-ci et celle-ci. Celle-ci c'est, donc la première laine c'est celle-ci, du coup la Mayflower Luxus Sock Yarn, 75% laine superwash, 25% polyamide. C'est celle-ci en écheveau. Et ensuite la deuxième c'est
la broche Talpaga Silk de chez Drops. C'est le coloris naturel, je crois que c'est le 01, j'ai plus l'étiquette là, mais du coup faites-moi confiance. Et voilà que je double. Donc ça donne un effet un peu pastel comme ça. Je pense que ça va être super joli. Voilà pour mon hoodie. Je vous donnerai des nouvelles. Ensuite, dernier petit projet, c'est du coup, j'ai regardé une vidéo il y a un mois de ça. C'était la teinturière de Tricot et Stitch qui fait des vidéos toutes les semaines. Et donc là, elle a fait une vidéo sur un mystérical. Donc, spoiler, arrêtez la vidéo si vous faites le mystérical du gnome. Je ne sais plus la designeuse, je vous mettrai. Donc c'est The More You Gnome de Sarah Shira. Donc a priori c'est la reine des gnomes. C'est le premier gnome que je fais et là je sais pas pourquoi il me plaisait bien. En plus dans ma tête c'était bon, j'étais ok pour, pour faire un nouveau petit truc. Même si c'était juste un accessoire, je voulais essayer. Et j'avais les laines pour. Alors j'ai regardé un petit peu ce qu'elle proposait, ce que la teinturière de Tricot et Stitch, je me souviens plus de son nom, je suis désolée, mince. Je ne sais plus. Et du coup, elle donnait... Donc elle fait partie des teinturières pour le Mystérical, donc en France. Et elle donnait les trois lots... Enfin, elle nous montrait les 3 lots de laine qu'elle proposait, les 3 kits de laine, je vais y arriver, je suis désolée, les 3 kits de laine qu'elle proposait pour faire ce mystérical. Ça m'a vachement inspirée et j'en ai vu un qui me plaisait beaucoup et du coup je me suis dit oh je vais le prendre. Quand j'ai eu fini de regarder la vidéo, pourtant c'était le jour même, et ben en fait il n'y avait plus rien. Alors je me suis dit ça se trouve c'est parce que je suis arrivée un peu trop tôt, je vais attendre un petit peu, je suis revenue le soir même, ou je sais plus vers quelle heure elle met la vidéo, je crois qu'elle la met vers 17h la vidéo. Et j'ai regardé un peu plus tard et en fait non, il n'y avait toujours rien parce que tout était parti d'un coup. Pourtant elle en avait mis, normalement elle en avait mis pas mal par kit. Mais bon, tout était parti. Heureusement j'avais quand même la laine pour... Et donc c'est The More You Gnome. Je suis désolée, je regarde en même temps mon téléphone, c'est pour ça parce que je connais pas par cœur ça. C'est un mystérical de gnome qui a commencé le 1er juin, donc du coup ça a commencé et bah ça a commencé mardi. Est-ce que je dis une bêtise? Ça n'a pas commencé mardi, ça a commencé jeudi, le 1er juin c'était jeudi. Ça a commencé jeudi, du coup là on est aujourd'hui dimanche 4. Il n'y a pas d'indice aujourd'hui, il y en a eu un du coup, oui, jeudi, un vendredi et un samedi. Ce qui est bien, c'est que, je vais retrouver le nom de c'est Christelle, voilà, la teinturière de Tricot et Stitch, je suis désolée. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'elle nous a proposé de nous inscrire sur son... Je sais même pas ce que c'est comme truc. En gros, elle nous envoie les indices en français. Parce que moi, j'avais pas envie de me prendre la tête avec l'anglais, même si j'arrive à m'en sortir. Mais là, le souci, c'est que c'était un gnome, un mystérical en plus. Donc, on sait pas du tout où on va. Et j'ai jamais fait de gnome. Donc du coup, quand elle a proposé ça, j'ai dit ok c'est bon, j'y vais. En plus, quand elle a sorti la vidéo, il y avait moins 33% sur le patron. Donc j'ai dit oui, c'est bon, nickel, j'y vais. Elle nous envoie donc, normalement on a, alors Sarah Shira, pardon, oh ça pique. Sarah Shira, la designeuse du gnome, elle nous envoie les indices dans l'après-midi.
je sais plus exactement. Et en fait Christelle nous envoie les indices le soir, donc c'est parfait. Moi je tricote le soir, donc c'est nickel. Je ne suis pas en retard encore, parce qu'en fait le premier jour du coup je l'ai pas fait. Le premier jour du coup c'était jeudi, j'ai commencé à le faire vendredi. Parce que jeudi j'avais pas le temps et en plus j'ai la tête pour mon nouveau travail là, les papiers, tout ça et tout. Du coup j'ai fait ça quand je pouvais me poser, quand je pouvais me coucher un peu plus tard. Et voilà. On en est donc au troisième indice. Le prochain indice, c'est lundi. Ça sera l'indice numéro 4. Donc je vais vous montrer mes laines. Je vous montre là mes laines encore en petite échevette. Donc en fait je les ai teints moi-même. Enfin pour les deux teints quoi. Et en fait c'était un essai de teinture. Celui-là c'est un essai de teinture. En fait à l'origine je voulais avoir un coloris écureuil un peu caramel. Vous voyez bien que ça ne donne pas du tout écureuil. Et encore vous voyez peut-être plus clair. Moi je sais pas. En fait je ne saurais dire ce que c'est. Mais j'aime beaucoup. En soi il est très beau. Et ensuite j'ai pris un deuxième et j'ai fait plein de speckles. Avec ça du coup que j'ai dilué un peu plus. Et du coup il y en a qui sont un peu moins dilués. Ça donne un truc un peu funky. Et donc ça, et ensuite j'ai pris la BFL normale. Donc en fait toutes les laines là c'est du West Yorkshire Spinner et c'est le coloris Milk Bottle. À l'origine je voulais prendre ces deux petits écheveaux pour faire des chaussettes et en fait j'ai vu ce truc et c'était parfait. Il fallait un coloris qui contrastait bien avec un autre coloris, donc de ceux de là. C'est parfait. Et Christelle nous disait que le troisième coloris, en gros, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et parce que Sarah, la designeuse, nous dit qu'il ne faut pas prendre des laines trop nuancées. Sauf que dans les kits de Christelle, elle propose des trucs vachement nuancés pour la troisième couleur parce qu'elle a vu le gnome et qu'elle sait à quoi il ressemble et qu'elle sait que ça peut matcher. Donc j'ai pris celle-là, vachement nuancée, contrairement à ce que demande Sarah. Mais a priori ça va marcher. Et même par rapport à celle-là, elle est quand même bien contrastée. Et donc on fait attention à celles qui ne veulent pas voir la suite. Arrêtez tout. Hop. Alors, j'ai fait mon premier... Ben alors, il est tout. Le premier indice, qu'est-ce qu'on fait? Et ben le premier indice c'est tout ça. On fait une genre de petite bande comme ça. Donc là ça fait, du coup c'est que du point mousse et là ça fait un I-cord sur le côté. Voilà. On fait ça. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Donc c'est avec bien sûr cette laine là, vous l'aurez reconnu. Et ça donne, comme c'est un peu nuancé, ça donne des beaux reflets. J'aime beaucoup au final. Je pense que je vais me faire des écheveaux avec ça. Ça fait un peu chocolat, un peu rouge. Enfin, on sait pas trop en fait. C'est une couleur non identifiée. Et pour garder les mailles en attente, j'ai mis un petit Scooby-Doo. C'est un Scooby-Doo que vous pouvez... Je les ai achetés où? Chez Action. Et ils font très bien l'affaire. C'est parfait. Et en fait, au départ du du petit machin, là, du premier indice, on fait... comment ça s'appelle? Un montage provisoire au crochet. Donc j'ai pris la laine blanche. Pardon, la porte, elle claque un petit peu. J'ai pris la laine blanche, du coup, pour faire le montage provisoire au crochet. C'est la première fois que je faisais ça. C'est pas si compliqué. En plus, elle met des vidéos. Donc franchement, je m'en suis bien sortie. En plus, avec la traduction de Christelle, parfait.
C'est pas du tout compliqué, ça roule tout seul, donc on va bien voir à quoi sert ce petit truc. Celles qui ont déjà fait les gnomes, peut-être que vous savez, je ne sais pas, donc on va bien voir. Et comme c'est un cas mystère, on ne cherche pas à être spoilé. Et ensuite, le deuxième indice, on nous dit de faire en gros des petits ronds comme ça. Enfin, en gros, ça va faire un petit rond. Arrête! Je suis désolée, il y a mon chien qui est en train de vouloir se gratter, se gratter le dos sur le trépied. Junior, allez, va-t'en. J'espère que vous n'avez pas été trop basculé par mon chien, la petite intervention de mon chien. Bref, du coup, je disais que le deuxième indice, c'était ils nous font faire un petit rond comme ça. Elle nous dit que ça va se faire automatiquement. Ce qui est vrai. Vous voyez, ça fait comme une petite forme de béret, un dessus de béret. C'est super mignon. C'est un petit béret, ça se trouve. Faut que t'arrêtes, Marie. Ça, c'est le deuxième indice. Ensuite, le troisième indice, en fait, on continue. Le deuxième indice est hyper court par rapport au premier. Et en fait, du coup, le troisième indice, on finit le rond. Normalement, je ne l'ai pas totalement fini parce que normalement, on met de la ouate dedans. Et après, on le referme. Sauf que j'avais pas la ouate sur moi hier soir. Donc du coup, je vais juste finaliser. Il me manque plus qu'à la mettre et à refermer. Je suis désolée, c'est... voilà, le patron il préconise des aiguilles 2,5. Donc là par exemple pour le premier indice c'était des aiguilles 2,5. Et pour le deuxième et troisième indice, il préconise des aiguilles 2. Je n'avais pas d'aiguille 2, donc j'ai pris des aiguilles de 25. J'espère que ça va pas être trop embêtant et que j'aurai la bonne jauge. On verra bien. Pour l'instant, ça m'a l'air pas trop mal. Voilà pour mes petits encours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier sincèrement Emma de Tricolibri qui du coup m'a mentionné dans sa vidéo. C'est super gentil, c'est adorable. Et du coup, grâce à elle, vous avez été de plus en plus nombreux à venir voir mes vidéos et j'en suis très reconnaissante. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos pouces en l'air, pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît et à bientôt. Ciao!